Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Toujours dans le livre de Samuel, et pour ces quelques prochaines vidéos, on va être dérangé. On va lutter avec la parole, quelque chose qu'on ne fait pas très souvent. On arrive à des passages difficiles et on passe par-dessus, ou on l'explique très simplement, mais la Bible nous appelle des fois à lutter avec ces grandes vérités que Dieu propose. Pour les deux prochaines vidéos, au moins, on va se concentrer sur la personne de Dieu. Quel beau sujet, n'est-ce pas? Oui, on va regarder justement comment Dieu se présente par ces histoires et se demander qu'est-ce que Dieu dit de lui-même ici. Voici qu'est-ce que Dieu dit à travers le prophète Samuel et au roi Saül. Celui qui est la force d'Israël ne ment point, il ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Dieu ne fait pas d'erreur dans le mot. Dieu ne peut pas se détourner de l'erreur, il n'en fait pas d'erreur. Là, tout on dit, c'est sûr, Dieu est parfait. Voici le problème. Dans ce même chapitre, juste quelques moments avant que Samuel arrive auprès de Saül, et qu'il lui dit, ton royaume va être déchiré, et que Saül supplie que Dieu le pardonne et que son royaume soit rétabli, mais qu'il reçoit ça comme réponse, Dieu ne va pas changer d'idée, parce que Dieu ne change pas d'idée. Il ne se repent pas. Dieu dit ceci à Samuel. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Dans le même chapitre. Le moment avant, ensuite le lendemain, l'histoire arrive, et c'est Saül qui parle à Samuel. Samuel lui dit non, Dieu ne se repent pas. Qu'est-ce qui se passe? Comme si on a trop tendance à leur passer par-dessus et dire, bah, c'est pas important. C'est très important. Le nombre de fois que Dieu parle de se repentir, et qui pourtant va dire qu'il n'est lui-même, il va dire, je suis pas un homme pour me repentir. C'est pas juste Samuel qui le dit. Il y a autre place que Dieu lui-même dit, je ne me repens pas, pourtant il dit, je me repens. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on est appelé à justement lutter avec la façon que Dieu vient se présenter à nous dans la parole de Dieu. Comment il utilise ce qu'on appelle des anthropomorphismes. Gros mot. Dieu utilise un langage humain pour décrire des réalités de lui qui n'est pas réel à lui. Je donne des exemples. Dieu va dire à quel point ses yeux se prennent sur toute la terre, mais Dieu n'a pas d'yeux. Ou comment il tend sa grande main, sa main puissante, mais Dieu n'a pas de bras. Il dit qu'il est le roche des âges, mais Dieu n'est pas une roche. On comprend que c'est un langage humain pour présenter quelque chose en rapport avec Dieu, sa puissance, le fait qu'il sonde les cœurs, mais qui n'est pas réel de lui. Dieu n'a pas Dieu et il n'y a pas de bras. La même chose avec l'idée de se repentir. Le nombre de fois que Dieu dit qu'il se repent, c'est pas pour dire que Dieu vraiment change d'idée ou qu'il s'est trompé. Non seulement parce que Dieu n'est pas parfait, parce que Dieu est parfait et donc ne peut pas se tromper, je veux dire. Mais en plus, c'est que Dieu connaît toutes choses et il le connaît depuis toujours. Il est omniscient et il est prescient. Donc, pas arriver à un moment et dire, ah, salut, qu'est-ce que tu as fait? Je ne savais pas que tu allais faire ça. Je me repens. Non. Dieu le savait depuis toujours. Comme dans le temps de Noé. Dieu savait qu'est-ce qui allait arriver avec Adam et Ève. Avant la fondation du monde, il avait déjà préétabli, Jésus va mourir sur la croix. Il le savait. Il n'a pas été surpris. Mais il utilise un langage que nous, on peut comprendre. Il va y avoir un changement présentement. Tout semble bien aller et là, il va y avoir un gros déluge. Saül était roi et il va tout perdre ça. Il va y avoir un changement qui va arriver, mais pas un changement auprès de Dieu, dans les circonstances. Dieu va changer dans son interaction, à place d'aider et soutenir et bénir la royauté de Saül, il va s'en détourner pour bénir et soutenir le royaume de David, la royauté de David. Et donc, c'est là que cette lutte avec la parole nous aide à mieux comprendre qui est Dieu et qu'est-ce qu'il essaie de dire par le langage qu'il utilise. Je vais oser même proposer que les anthropomorphismes ne sont pas juste pour le corps de Dieu, mais aussi pour ses émotions. Il exprime des réalités qui ne sont pas profondes à lui, mais qui nous aident à saisir qu'est-ce que Dieu fait, un peu comme l'idée de se repentir. C'est pas que réellement Dieu change d'idée, que Dieu s'est trompé, que Dieu ne savait pas, mais qu'il communique avec nous d'une façon qu'on peut comprendre. Ça, c'est un mal, et il va y avoir un changement, une conséquence. Qu'est-ce qui nous amène donc, lorsqu'on va arriver à d'autres passages très similaires qui parlent de Dieu et ses interactions émotionnelles pour une meilleure compréhension de qui est ce grand et merveilleux Dieu?
J'espère que vous êtes envoyé dans une bonne piste. Frères et sœurs, soyez bénis.